Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue dans l'édition spéciale ça qui est possible grâce à la collaboration comprenez-nous dans la voix de l'Amérique. Quelques principal point qui a dominé l'actualité. Au total, 5 Haïtiens qui sont membres d'une seule famille mourir assassinés dans la nuit de 25 pour l'ouvrir 26 décembre 2023 dans la zone Seine-et-Marne, Paris. D'après ça, médias locaux rapporté, c'est un mari qui touillait madame li avec 4 autres petites li à coup de couteau. Dame n'a 35 l'année alors que 4 timounio gen 10 l'année. 7 l'année, 5 l'année, et puis il y a une qui gagne 9 mois. La police a découvert cadavre ça après appel, un voisin qui n'a même appartement avec victime yo. C'est fait, mesdames et messieurs, autorité de la justice dans la zone a annoncé yo déjà arrêté monsieur qui fait ça là, qui lui-même gagne un problème mental. D'après ça, analyse médicale yo révélé. Média yo rapporté que deux moun sa yo à peine mariés, mais yo étaient ensemble depuis 14 l'année. Dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs, contrairement à agence habitué fait, au lieu juge instructeur Wesser Walter Voltaire te recevoir Premier ministre Ariel Henry dans bureau, c'est dans résidence officielle li altendel. D'après ça, nous gagnons comme information, mesdames et messieurs, magistrat est déplacé à mardi 26 décembre 2023 pour aller dans Musso pour tendre Premier ministre Ariel Henry pendant environ 5 heures. Dans même journée hier, juge l'attendait tout Josué Pierre-Louis qui est secrétaire général palais national, Patrick Boisvert qui est ministre économie et finance. Audition tous les deux personnalités ça y fait dans résidence officielle Premier ministre Ariel Henry. Juge Wesser Walter Voltaire t'a dû attendre jeudi mercredi, mesdames et messieurs, directeur général d'INEPA qui c'est Guito Edouard. Et puis mesdames et messieurs, toujours dans le cadre dossier ça, gagné juge Wesser Walter Voltaire qui t'a écrit une correspondance pour le témoigner commissaire au gouvernement pour le président maître Edler Guillaume pour te dire li envie tendre premier ministre Ariel Henry avec plusieurs moun dans le gouvernement liant. Bien Ricard Pierre, mesdames et messieurs, Guito Edouard, Amos Zéphirin, Michel Patrick Boisvert, Jean-Tel Joseph, Josué Pierre-Louis, Ignace Saint-Fleur, qui t'a supposé tout, mesdames et messieurs, répondre à la question la justice. Eh bien, hier, c'était tout, Premier ministre Ariel Henry, mesdames et messieurs, avec Josué Pierre-Louis. Et je dis là, selon toute information qui était disponible, juge Wesser Walter Voltaire t'es supposé t'aider Guito Edouard dans le dossier ça. Et c'est toujours, mesdames et messieurs, dans la résidence officielle, Premier ministre Ariel Henry. Grand quartier général, Force l'armée d'Haïti a confirmé bandit qui te gen gros âme nan men yo attaqué et puis touillé ak bal youn nan soldat yo. Action ça passé samedi 23 décembre 2023, bloc 9h dans matin dans zone Bon Repos La Plaine. C'est ça responsable FADH yo précisé dans une note yo mettez dehors jou qui était dimanche passé, mesdames et messieurs, dimanche 24 décembre 2023, soldat ça qui yo pas révélé identifié tel tap travail normalement les gang yo attaqué li yon l'autre côté grand quartier général l'armée d'Haïti, mesdames et messieurs, fait qu'on ait un l'autre soldat qui sorti blessé pendant même attaque ça. Et puis mesdames et messieurs, ancien député Kafoua Eli Blaise mourit en dedans la Kaili, juge de paix Jean-Jules Rika qui te vin fait constat légal yo lundi 25 décembre 2023, fait qu'on ait yo vin joindre ancien parlementaire dans résidence li qui dans Maroutière 75. Juge l'a dit Eli Blaise recevoir une balle dans la poitrine et puis cadavre li te commencé à dégager mauvaise odeur. Dans intervention li fait dans micro journaliste juge Rika fait qu'on ait individu yo qui fait zakla casse là avant yo aller magistrat dit mesdames et messieurs ancien député a ta vivre pour compte li dans Kaisa qui dans Maroutière 75. Et puis dans international guerre Israël Hamas là toujours à continuer mesdames et messieurs. Dans ce moment-là, la population qui vit dans Gaza en grande difficulté, il a besoin d'assistance humanitaire. Mesdames et messieurs, Gaza qui était éclaté depuis le jour qui était 7 octobre 2023. Eh bien, déjà gagné plus, passé 18 500 Palestiniens qui tombaient en babal et dans le pays Israël, gagne plus passé 2500 Israéliens qui mourent. Gagne pays Égypte, pays Qatar, les États-Unis, mesdames et messieurs, qui ont demandé un cessez
cessez-le-feu et vous faire rencontre avec autorité de pays ça malheureusement mesdames et messieurs te gain un cessez-le-feu vrai qui était observé pendant environ 7 jours après 7 jours ça Israël t'est attaqué. Encore, mesdames et messieurs, et bien, Premier ministre israélien lui-même qui s'est monté sous ville, faut qu'il atteigne. Objectif là, pas ni 2, ni 3, c'est éliminer tout un militant Hamas. Et puis, un gros caravane migrant a marché dans la direction frontière États-Unis partagée avec Mexique là, mesdames et messieurs, pendant une délégation américaine de haut niveau rencontrée avec le président mexicain. Nous connaissons, mesdames et messieurs, bataille pour question immigration dans le pays des États-Unis, son bataille politique liée, il y a un républicain qui a goumé avec le parti démocrate là, mesdames et messieurs, et c'est une raison qui fait que l'administration Biden a mis sous pied programme humanitaire parole dans le 6 janvier 2023, mesdames et messieurs, et grâce avec programme ça, sorti 6 janvier 2023 pour arriver fin mois novembre, il y a plus passé 297 000 bénéficiaires qui sont autorisés pour rentrer aux États-Unis. D'après les dernières statistiques qui ont mis dehors, mesdames et messieurs, il y a plus passé 120 000 là-dedans qui sont haïtiens. Dans 120 000, ça, il y a 112 000 qui ont voyagé et puis installé sur le territoire américain pour pays Cuba. Il y a plus passé 62 000 personnes qui confirmé, mais c'est environ 60 000 qui sont arrivés dans le pays les États-Unis. Nicaragua, il y a plus passé 54 000 citoyens qui autorisés, c'est 47 000 qui déjà voyagé. Et puis pour le pays Venezuela, il y a 81 000 bénéficiaires, mesdames et messieurs, qui jouent une autorisation, mais c'est 76 000 qui arrivent dans le pays les États-Unis. Malgré le programme ça, les sous-pieds haïtiens, vénézuéliens, nicaraguayens, mesdames et messieurs, pas suspendre, monter, descendre sous frontière États-Unis partagée avec Mexique là. C'est dans le contexte qui fait le gouvernement américain envoyer une délégation, mesdames et messieurs, dans le pays Mexique pour aller rencontrer le président mexicain. En attendant ensemble. La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Mesdames et messieurs, bonsoir. VOA Creole content d'entrer la CAO pour le présenter un programme dans langue créole haïtien. C'est un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble. Moi, c'est Jacques Limbelisère, avec notre grand point cap dominé actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas là, toujours là, dans le moment Gaza, continue à recevoir assistance, alors que la population civile là a entré pifon dans une crise humanitaire. Toujours dans l'international là, il y a un gros caravane migrant a marché dans direction frontière États-Unis partagée avec Mexique, pendant qu'il y a une délégation américaine haut niveau rencontrée avec le président mexicain. Et puis en Haïti, Premier ministre Ariel Henry répond à une question juge Walter Wisser Voltaire dans le cadre d'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Mesdames et messieurs, bonsoir. On fois encore merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité. Nous allons parler de immigration d'abord. Côté que l'autorité américaine a exprimé inquiétude devant une caravane migrant qui prend direction frontière États-Unis partagée avec Mexique. Jean-Robert Philippe a suivi de très près pour nous itinéraire caravane ça. Jean-Robert Philippe dit que caravane ça a prend direction frontière États-Unis partagée avec Mexique là dans le moment que gagne une délégation au haut niveau qui sorti Washington et qui trouvait sous sol mexicain pour parler avec le président et mexicain Jean-Robert. C'est un nouveau développement dans la question ça. Oui, effectivement, je dis à Jacqueline, en fait, caravane, c'est ça les tête droite sous frontière États-Unis partagés avec Mexique là. Mais cependant, rencontre qui déroulait entre délégations qui est en tête du secrétaire d'État américain Anthony Blinken et puis qui est rencontré avec le président mexicain et Andrés Manuel López Obrador. Et bien, ça a une importance capitale, surtout pour les États-Unis, qui c'est destination finale immigrée. Alors, l'objectif, en ça, c'est qu'ils que les États-Unis sont capables de convaincre le Mexique pour empêcher, depuis un port d'entrée sud pays, donc sud côté que Mexique partage avec Guatemala, pour empêcher flot immigrants de rentrer au Mexique même. Et c'est l'objectif visite voyage ça qui a une grande importance, pas seulement pour le Mexique, mais qui a une grande importance pour les États-Unis, étant donné que nous avons un électoral. Maintenant, que le président mexicain, juste avant la délégation s'est arrivée, il a fait une déclaration pour dire lui-même, il croit que les États-Unis doivent investir dans l'humain au lieu qu'il a investi dans Mirail.
Caravane a avancé dans le moment président Andrés Manuel López Obrador a accueilli une délégation au niveau de l'administration américaine. Objectif rencontre ça, c'est qui gens de pays sont capables de travailler ensemble pour contrôler entrée sud pays via Guatemala, train cap transporter marchandises avec tout autre moyen pour diminuer le flot immigrants qui arrivent sur frontière chaque jour. Immigrants qui sortent dans Honduras pour plus fort, l'autre pays d'Amérique centrale là, avec Caraïbes là, marcher en groupe, en bas surveillance, garde nationale mexicain. Que se toquen el corazón, porque somos mucha gente que viene cansada, no han comido. Immigrants salvadoriens mandé politiciens américains bien pitié à cause en pile parmi nous fatigués, nous pas manger et puis pieds nous commencer à faire nous mal, nous commencer à malin. Nous marchons 30 km chaque jour, nous ne connaissons pas combien nous manquons et nous demandons gain pitié pour nous. Autorités locales ont estimé la quantité d'immigrants qui fait partie de la caravane à environ 8000 participants. Une là-dedans, c'est citoyen hondurien Manuel. Qui dit lui-même, tout ça nous demande aux autorités, c'est bon nous, ils laissé passer, qui permet de nous arriver aux États-Unis, côté nous va le travail, et puis permettre petit nous étudier. Résultat rencontre entre président Andrés Manuel López Obrador avec délégation au niveau américain, qui est là dans le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorkas avec deux autres officiels, c'est engagement le gouvernement mexicain prend pour aider les États-Unis à faire face carré à quantité record de monde qui a privé sous frontière chaque jour. Immigrants yo babier pour façon immigration mexicaine traité yo. Los buses, si estamos ya llegando a frontera nos devuelve otra vez para allá. Vénézuélien ça qui parlait identifier tête li déclaré autorité immigration mexicaine yo fait descendre autobus pour faire retourner dans sud Mexique sans aucune raison valable. Autorité immigration mandine pour nous montrer yo documents nous gain et yo dit nous qui pas valable et puis déchirer devant nous. En plus, parmi les immigrants, ils disent qu'ils préfèrent voyager sous tête train à cause des autorités mexicaines serré boulon de voyager à bord d'autobus ou bien dans l'avion. La verdad, todo esto es difícil y ya yo voy para 3 meses en este plan. Anoche me caí tratando de coger. Hailey Persa, un immigrant vénézuélien, déclaré situation difficile. Moi, j'ai 3 mois depuis que je suis dans la situation ça. Immigrants même bloqué le train pour demander passage pour capable d'arriver sur la frontière. Pour qu'on y là, l'autorité mexicaine a campé l'activité train en attendant, ils mettent sous pied nouveaux mesures pour faire face avec flot immigrants qui mettent tête pour les États-Unis. D'après l'agence la douane avec protection frontière pour l'année fiscale 2023, ils mettaient main sous presque 2 500 000 immigrants qui arrivent sur frontière sans document légal. Un chiffre record par rapport avec l'année 2022. Immigration, c'est pour un sujet qui a dominé la campagne électorale pour l'élection présidentielle de 2024. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Donc, nous pour nous retourner encore sur le sujet, ça, surtout, une rencontre ça qui fait aujourd'hui entre gros délégation qui sorti Washington, qui a parlé avec Manuel Andrés López Obrador, qui est président pays Mexique, n'a quitté Amérique latine, n'a quitté Washington et nous pour aller dans Moyen-Orient, Proche-Orient pour nous parler de guerre Israël-Hamas là, qui toujours là, dans le moment, Gaza continue à recevoir support, alors que la population civile lui-même a entré pifon dans une crise humanitaire sans pareil. Gentil Augustin Junior, gain détail sous point ça. Gros la guerre entre Israël et Hamas là paralysé toute activité dans région Gaza. Pour porter la joie et éducation pour ti moun qui déplacé yo, Al Noami, yon professeur anglais, offri cours anglais régulier ak ti moun yo. Et puis, pour première fois, yon équipe chirurgien international visite Gaza. Depuis le commencement la guerre, nous te wè ti moun nou yo nan détresse. Figi yo pal, triste à cause dommage, destruction ak douleur. Nous te pensé encourager yo et créer une plus bonne atmosphère. Nous te commencé avec segment loisir ak jouet. Et puis, les nous te proposé l'idée fait qu'on entend yo te remen l'idée ya. Yo te développé une passion pour lui. Nan yon l'école nan Rafah, qui se abri plusieurs centaines moun Gaza ak un pile ti moun, Al Noami te wè dévastation ak doule ti moun yo tap sibi. Et li te décidé faire yo revivre l'esprit l'école là, qui te vin tourner yon refuge pour moun qui déplacé yo. Nan bay leçon anglais,
pour ti moun qui rete ak famille yo dans l'école là. Nous gen droit ak éducation tant que tout ti moun dans monde là. Nous exiger droit éducation nous. Ça fait 81 jours nous pas aller dans l'école normale. Nous pas ouais personne. Nous pas ouais professeur nous yo. Tarek te fait connaît, c'est une initiative personnelle et volonté li te prend, une façon pour aider ti moun yo qui traumatisé pendant la guerre Israël-Hamas là, qui déjà arrivé dans 81e jour li, côté un pile moun perdi la vie yo, un pile moun rete en bas de brio ak un pile blessé. Pendant Tarek a fait travail par là dans éducation, pour première fois, une équipe chirurgien international Rama Worldwide qui basé États-Unis visiter yon l'hôpital dans Gaza. Une façon pour porter aide bay moun qui blessé pendant la guerre. Ça c'est première mission médicale qui rive dans strip Gaza. Nous t'ai essayé plusieurs fois à partir deuxième semaine attaque là, mais nous pas capable. Docteur qui sorti tout partout dans monde là, paré pour venir dans Gaza et puis aider dans tout cas. Si tout, ça yo qui besoin opération. Docteur en chef l'hôpital européen dans Gaza qui te recevoir équipe chirurgien organisation Rama Worldwide là, te parlé pour dire. Mission ça a gagné 6 chirurgiens avec spécialités différentes et importantes. Li pral supporter équipe locale nou yo et puis bay pi bon qualité service médical avancé pour plusieurs milliers patients qui blessés dans l'hôpital dans strip Gaza. Li te porter tout, yon bon quantité équipement médical ak produits essentiels qui nécessaire pour faire opération chirurgicale important pour patients qui hospitalisés yo. Yon coordonnateur équipe médicale Agence Organisation mondiale la santé qui dans site Gaza te dit c'est seulement 20% dans l'hôpital qui dans strip Gaza qui toujours a fonctionné et puis yo tout trop chargé. D'après sa ministère santé dans Gaza, Hamas a dirigé, te dit jeudi mercredi ya, yon total 21 110 Palestiniens déjà mouri, ak 55 243 blessés dans la guerre Israël-Hamas là depuis 7 octobre là. Ministère a te ajouté tout, gen 195 Palestiniens qui mouri, ak 325 blessés dans dernier 24 temps yo. Gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. On a parlé de guerre, qui est toujours dans l'actualité, côté autorité dans l'Ukraine, dit la Russie, lancé plusieurs vagues drones sous région Kherson après une grosse attaque Ukraine dans jour avant sur un gros bateau russe dans Crimée. Serge François Michel. La Russie a attaqué l'Ukraine à 46 drones. Il était lancé dans plusieurs vagues attaques pendant la nuit hier soir. C'est ça l'armée ukraine a dit jeudi mercredi. Aviation militaire ukraine dit défense les détruit 32 drones yo. Pendant que plus fort dans l'autre yo, t'es réussi frapper zone ligne bataille yo, surtout dans la région Kherson. Ministre intérieur Ukraine Ihor Klimenko rapportait tout. La Russie pilonnait Kherson hier soir. Côté le frappé en station train. Pendant mon tapton départ en train pour évacuer. Klimenko dit bombardement tué un policier et puis blessé 4 moun. Dernière attaque ça a fait après on frappe ukrainien qui était touché dans Crimée un bateau russe qui servit comme porte-avions. Aviation militaire ukraine dit il était servi avec missile rapide et qui attaque là détruit gros maman bateau qui c'est Novotcherkassk. Yuri Ihnat qui se porte-parole commandement force aviation militaire ukraine dit la voix de l'Amérique. L'Amérique n'a pas gain information sous côté bateau atterri ensemble avec force défense aviation militaire russe qui protéger région. Ministère de défense russe dit attaque ukraine endommagé Novotcherkassk dans une base dans Féodosia. Sergei Antonov, qui c'est gouverneur la Russie installé dans Crimée, dit sur Telegram, attaque la tué un moun et blessé de l'autre. Vice-amiral Ukraine, Oleksiy Nechpapa, qui c'est commandant la marine paysan, dit la voix de l'Amérique, attaque rien à dire pour l'affecter présence flotte la Russie dans la mer Noire. Serge François Michel, VOA Creole. Merci Serge. Actualité à mener nous connaît en Afrique côté berger nomadio attaqué plusieurs villages dans État plateau dans Nigeria dans week-end qui passait à côté au touye au moins 140 moun dans ça que on décrit comme pi mauvais acte violence qui arrivé dans 5 années qui sont passées là. Marie-Lise Pierre, gain détail. Christian Emmanuel dit qu'il a célébré fête Noël là, le nèg exam t'est attaqué à. Il était venu bon 10 heures à peu près et puis il était commencé à tirer.
Il habitait dans l'état plateau, dans le centre Nigeria, côté yo suspect berger nomade yo estimé la terre dans 15 villages dans week-end d'après autorité la police avec monde qui habitait dans zone ça yo. Nouvelle lui rapporté plus passé 140 monde mourir dans ça que décrit comme une violence qui fait plus sang couler dans pays ça depuis année 2018. Moi t'ai commencé courir, mais yo t'ai kembe et yo tiré moi tombé. Et puis moi t'ai commencé à riler pour yo t'a épargné moi mais yo dit yo pas quitter moi t'ai prié yo en grâce et puis yo t'ai tiré ma corps. Emmanuel dit il était prétend il était mourir lui-même attaquant yo t'ai prend zamnian et puis yo parti personne pas connaît qui ça qui t'a provoqué ben ou sans ça. Cependant expert et politicien yo dit changement climat développement dans l'agriculture tout ça qui a peut-être contribué dans conflit si là mais là yo vini contre pi fort cultivateur chrétien yo qui augmenter production yo pour bailler population qui a grandi rapide manger. Dans moment nord Nigeria vin pi sèche et les pi exposé à sécheresse et à inondation principalement musulmans Fulani yo qui basé l'autre bois obligé avancer plus loin dans le sud. Ça crée tension sous question terre et ça supporte tout un point de vue comme quoi conflit ça c'est sous affaire ressources au lieu de n'importe affaire religion ou bien mésentente ethnique qui t'a gagné en groupe yo. Président Bola Tinubu décrit dernier attaque ça yo comme primitive et cruelle. Li pa ko bay détail sur qui Jean li a intention tacler problème insécurité ça qui gagne à travers Nigeria mais li fait connaître li bay la police l'ordre pour rejoindre ça yo qui responsable pour pi fort massacre ça yo. Marie-Luce Pierre VOA Créole. Merci Marie-Luce Pierre ou sous VOA Créole ou suivi un programme dans langue créole haïtienne. Nous salut tous les amis qui branchés dans moment ça cap suivre programme ça. Nous voulons dire nous que tant coup même Jean ça fait 25 décembre et ben un programme spécial qui a passé 1er janvier, un programme spécial pour monde qui spécial tant coup yo. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Et oui, ça c'est Washington DC, n'importe là dans zone là, eh ben pas oublier que Washington DC gon paquet belle monument et gon gros radio, une grosse station radio télévision là-dedans qui c'est VOA Créole. On a pas entré dans actualité concernant le pays d'Haïti. Premier ministre Ariel Henry répond question la justice dans le pays d'Haïti dans cadre enquête sur assassinat président Jovenel Moïse. Audition provoqué réaction la caille proche monsieur Moïsio, militant droit monde dans Port-au-Prince. Un reportage Yves Manuel depuis Port-au-Prince. Juge instruction tendait Premier ministre Ariel Henry mardi 26 décembre 2023 à titre témoin dans cadre dossier ça. C'est ça, ils ont communiqué dans le ministère communication révélé. Audition ça soulevé diverses réactions tribobabo. Pour ancien secrétaire général palais national là, Renal Luberis, c'est un massacre judiciaire qui visait blanchir Premier ministre Ariel Henry. Les îles pas comprendre décision juste instructeur qui décide de rendre dans bureau Premier ministre là pour attendre. Le fait qu'il a invité à titre de témoin ou que son volonté délibérée pour blanchir Ariel. Quand le juge a levé l'aller dans bureau Ariel pour attendre Ariel, c'est Ariel qui attend des juges, le juge n'a pas attendu Ariel, donc c'est en mascarade et le juge là montré que clairement que Martine Moïse a raison, le dit que le pas d'après le devant ni pour des raisons pour des suspicions légitimes, il demandé lui pour l'été déporté. Bon côté par le militant droit monde avec avocat Antonal Mortimer penser audition Premier ministre là c'est un pas dans démarche pour permettre Jovenel Moïse en justice. Contrairement avec tout le monde qui dit son face judiciaire, ça veut dire son mascarade judiciaire, nous-mêmes nous pensons son pas. Son pas le fait que M. Ariel Henry d'accord à Chita d'évangile Voltaire pour au moins non co-signer dans le dossier ça parce qu'il était grand plus l'allégation qu'il a gagné implication dans planifier et sauver tout appareillage qui menait avec l'assassinat du président Jovenel et il gagne de bons contacts avec les gens qui est déjà inculpé, qui est déjà condamné ni sur le plan personnel ni sur le plan politique. Bon, nous-mêmes nous pensons son bon bagage. Dans même communiqué ça, ministère communication mettait d'ailleurs
Li fait connaître Premier ministre là répondre question magistrat instructeur et contribuer dans manifestation vérité dans ça qui concernait meurtre sous 56e président pays d'Haïti. C'est preuve que pays nous personne pas au-dessus de la loi et c'est un devoir pour nous faire tout ça qui est dans pouvoir nous pour justice capable de rendre avec président Jovenel Moïse, famille et puis nation tout entière. N'a souligné audition ça déroulé dans résidence premier ministre là. En plus chef exécutif là, magistrat, tandis tout, ministre économie et finance là, Michel Patrick Boisvert, avec secrétaire général primature là, José Pierre-Louis, gain l'autre officiel dans le gouvernement, juste instruction attendez semaine ça dans cadre dossier ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Donc, ce même dossier, ça n'a suivi pour l'autre réaction qui a sorti après que le Premier ministre Ariel Henry répond à une question juge Walter Voltaire qui sous dossier assassinat du président Jovenel Moïse. L'autre point dans l'actualité, nous pour aller dans la ville Paris, dans le pays la France. Côté journaliste Franklin Edouard Jedems, rencontré avec l'ambassadeur pays d'Haïti dans le pays la France et quelques activités qui étaient déroulées pendant l'année sous l'obédience ambassade là. On a l'ouest à Pipré, nous allons à Paris avec Jedems. Ambassadeur haïtien en France n'a parlé de Jean-Josué Pierre Dahomey, il profitait de micro La Voix de l'Amérique pour adresser ses meilleurs vœux à l'ensemble de la communauté haïtienne de France et également une explication sur l'organisation exposition universelle que Haïti plébiscité pour qu'elle soit capable d'organiser en 2049. Alors je voudrais dire aux membres de la communauté haïtienne de France tous nos bons vœux de succès, de réussite et puis des vœux de sérénité, des vœux de dépassement de soi et des vœux de fraternité pour Haïti. Année 2023 a gagné un ensemble d'événements, évidemment que c'est des événements historiques majeurs. Des événements historiques majeurs qui liés au fait que année 2023 était marqué 220e anniversaire l'an mort Toussaint Louverture au Fort de Joux, qui c'était le 7 avril 1803. Et puis, année ça a été marqué 220e anniversaire création bicolore national là, drapeau national là, que nous fêté avec communauté A. Il était marqué tout 220e anniversaire bataille de Vertières. Donc, nous avons gagné 3 grands événements ça, que nous avons célébré année ça, qui c'était des événements majeurs et je pense que la communauté a été très content et l'ambassade là était très fière que et dans l'année 2023, c'était la première fois que nous avons gagné un président en exercice, le président Emmanuel Macron, qui était venu avec nous au Fort de Joux, commémorer et mémoire et Toussaint Louverture. L'année 2024, j'en connais non, c'est pour le 220e anniversaire de la création de l'État haïtien. C'est-à-dire l'État haïtien prend naissance le 1er janvier 1804 et de 1er janvier 1804 à 1er janvier et 2024, ça peut le faire 220 ans depuis que nous créons la nation haïtienne. Donc, dans la perspective ça, l'ambassade là est bien pour organiser un événement avec la communauté pour commémorer le 220e anniversaire ça. Haïti récemment s'est participé dans l'Assemblée générale internationale que Bureau international des expositions fait sont organisées. Qui rôle Haïti était joué dans rassemblement ça? Nous participons dans l'Assemblée générale ça et dans l'Assemblée générale ça et Haïti élu comme membre commission exécutive bureau ça et bureau international des expositions à côté des États-Unis, de la Chine et de pays tels que le Mexique, etc. C'est la première fois Haïti élu comme membre commission exécutive bureau international des expositions avec un projet en main. Qui ces projets organisés en 2049 et une exposition universelle. Entre les bonnes intentions et la réalité, c'est deux bagailles qui sont différents. Mais en tout cas, la population est capable d'accrocher avec le proverbe créole ça qui dit « L'espoir fait vivre ». Jedems Franklin Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour la Voix de l'Amérique. Merci Jedems qui était parlé avec nous depuis Ville Paris, dans le pays la France et
crime qui très triste qui arrivé et l'autre bois et n'a gagné Jedems cap venir peut-être demain et sous réaction qui gagne côté moun mouri et même gagne un petit moun qui mouri n'a venir avec plus de détails côté que nous en pile sans couler et tant que nous capable dans programme ça gagne en pile guerre et en pile violence c'est actualité ça à travers le monde n'a pas tourner tant qu'on te dit l'actualité dans le pays d'Haïti il y a plusieurs organisations sociopolitiques qui regroupent peut-être en bas convention mouvement bois caïman et bien il a annoncé une série mobilisation à partir de 1er janvier 2024 là pour exiger départ Premier ministre Ariel Henry dans tête primature là nous avons Renance Toussaint qui sous place dans Port-au-Prince qui parle ba nous détails sur mouvement mobilisation ça. Parmi structures organisationnelles ça yo, nous ka citer par exemple Résistance pour Haïti, Mouvement 29 mars, Cri national ak Rasso que Ulrich Louisma a dirigé. Nous dit c'est Raceta. À partir du 1er janvier cabine là, nous dit c'est maman petite, Marie-Cécile, nous pouvons passer avec un goudou de neuf pour nous capables de retirer le défi Ariel Henry avec tout alcoolique, qui a pesé sous ses, qui a crasé, qui a raché, qui a fait toute bagaille de pays. C'est Haïti tout nous le fait. Ancien magistrat Isaïe Bouchard a bail calendrier mobilisation. 3 janvier, 1er janvier, 14 janvier, demain, devant Bini, nous demandons le peuple là, viennent accompagner nous pour nous dire non à l'ingérence communauté internationale là, dans la politique haïtienne là. Pour nous dire non, c'est trop pas tort, parce que le pays a pas le pile bas. Pour nous dire non, pour que la communauté internationale là, vienne prendre conseil national. Dirigeants politiques ça yo estimé que accord 21 décembre 2022 caduc si une croix ingénieur Patrice Célestin. À comité de décembre, il était clair dit, Ariel signe que 7 février 2024, doit y avoir un président légitimement élu. De fait, que je dis à là, il n'est pas là. Et je dis à là, nous dit, nous pas qu'à quitter Ariel pour aller sur le boulevard ça. Presque 2 ans et demi, nous tête un pays. Je dis à ces gens qui mourent. Crime qu'a fait dans le pays. Massacre Cité Soleil simplement. Li plus que tout massacre qui fait sous Jovenel Moïse, je n'ai pas de guerre. Yon dossier n'a suivre, Renance Toussaint, pour VO à Créole, Port-au-Prince. Ou toujours sur VO à Créole, on suivi un programme dans langue créole haïtienne. Nous prenons dans un petit moment, mais avant, il y a une nouvelle qui sortit par boy ici et il y a un rapport avec élection ici aux États-Unis, il y a un rapport tout avec et actualité politique là, et bien, il y a Cour suprême Michigan qui kembe ancien président Donald Trump sous bulletin vote là, parce que il y a une possibilité que il te retire sous bulletin vote là, même gens que Cour suprême Colorado a te demandé, et bien ça, et bien, je dis à tribunal là déclaré que li te voulait aller en appel, le tribunal te voulait pour aller en appel, et bien, il a décidé finalement pour yo kembe ancien président Donald Trump sous pouvoir, pas sous pouvoir, mais sous bulletin, nous voulons dire, et gagné un coup suprême dans tout vendredi qui te réagi, qui dit que yo poko vraiment appé et statué sous dossier et il y a un pile monde qui a analysé qui dit que c'est son victoire pour ancien président Donald Trump parce que yo même yo voulait traîner tout et problème la justice que président Donald Trump gain problème avec yo, donc tout problème qu'il gagne yo, et ben yo voulait traîner situation. Donc c'est un dossier que n'a suivre pour pas boy ici de côté que ancien président Donald Trump lui-même li voulait tête droite pour et la Maison Blanche pour joindre l'autre mandat la Maison Blanche, mais pendant ce temps il y a pour le faire face avec la justice dans plusieurs procès, notamment dans Georgia, dans New York, etc. Mais dernière nouvelle là, c'est que Cour suprême Michigan lui-même c'est une victoire pour ancien président Donald Trump, c'est qu'il y a Kimball dans le bulletin, contrairement avec Cour suprême Colorado. Donc, t'as qu'on te promettre, nous prenons dans Wanamet, ingénieur qui travaille dans construction canal irrigation sous massacre là, by quelques explications techniques sous travail, cap continuer. Nous gagnons sous place Jodelet Junior Saint-Ville. Travail a continué dans tête canal là jeudi mercredi 27 décembre 2023. L'été environ 3 heures dans matin, l'ayon parti dans béton radié a été fin coulé selon ingénieur Osnel Marcellus. Nous saluons la voie de la mairie, nous avons regardé là, béton il coulé, matin nous finit à 3h40. Nous avons un volume de béton qui est environ 45 mètres cubes de béton qui nous arrive pour nous.
Cléomen Dorville, yon ingénieur civil qui fait étude pour paver tête canal là, te bay VOA Créole plus explication technique sous béton ça qui fait que saute fin couler dans tête canal là. Et béton ça nous couler dans radier il permet nous conduire l'eau pour l'entrer dans tête canal là. L'un dit tête canal là, on a dit tête canal, on a dit tête l'autre. Radier ça environ épaisseur de 35 cm. Oui, nous déjà un pavage rivière qui même moteur à couche canal là. Et puis depuis massacre l'entrée c'est 450 à 500 mètres cubes d'eau par seconde. Ça veut dire que pour dimensionner l'ouvrage, nous fait calcul et ça veut dire contre force massacre dans la période couillard pour l'ouvrage noir résister à lui. Et puis calcul c'est nous faire qui permet de prendre quantité de l'eau à nous faire pour débit d'étiage. Ça veut dire dans l'étiage, les pas la pluie même pas sec, n'a toujours de l'eau dans le canal là. Joudley Junior Saint-Ville, depuis Wanamet pour VOA Créole. Et nous allons mettre fin avec un notre sur tennis, un ancien champion du monde tennis japonaise Naomi Osaka qui a racine haïtienne recommence à entraîner jeudi mercredi après une pause 15 mois. Ça joue des détails. Ancienne championne mondiale tennis haïtiano-japonaise Naomi Osaka retourne dans faire répétition dans le domaine jeudi mercredi 27 décembre après une pause 15 mois, de quoi pour faire préparatif au match tennis international qui pourra dérouler semaine prochaine dans la ville Brisbane en Australie qui c'est un événement chauffé j'arrête pour championnat Open ville Melbourne captant dans la date 14 janvier qu'a vient là. Joueur tennis 25 ans qui a déjà remporté 4 championnats Grand Chelem, parmi au titre 2019 et titre 2021 en Australie, a fait dernier match dans le tournoi WTA dans la série Open Pan-Pacific Ville Tokyo au Japon en 2022, quand il était écrasé, on quitté ça dans le deuxième tour en face rivale Béatrice Haddad Maya pour raison maladie. Depuis ça, Naomi Osaka ak ménage rappel y accordé, vient tourner maman papa petite fille Shai dans ville Los Angeles, État Californie. Serge Rodriguez, VOA Créole. Merci Serge Rodriguez, on a parlé de Grand Chelem. Premier Grand Chelem dans l'année, c'est pour moi, janvier. C'est pratiquement fin programme. Nous voulons dire nous merci pour attention, nous. Merci pour fidélité. Nous. Daniel Désir, Kembe la parlé avec toutes les amis nous. Et puis, nous dit David, thank you so much. McLean, Rob McLean, Zami Panou, merci en pile. Et puis, Gentil Augustin Junior, c'est partenaire la caille. Moi, c'est Jacques Lembeliseur. Bonsoir et à demain.